Mesiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Ain Dalet, nous commençons à la 5e ligne, exactement à la 4e ligne, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Amar Rav. Nous allons étudier une sugya de Bitoul, de Avodah Zara. La Gemara nous rapporte ici au nom de Rav Taba'at Shel Avodat Kochavim, une bague d'une Avodah Zara, d'une idole. Rashi explique, le Rashi n'est pas à sa place, Rashi est un peu plus bas. Rashi explique, on a décoré une Avodah Zara, on lui a mis un bijou, une bague sur le doigt. Donc cette taba'at de Avodah Zara est dorénavant Asura Be'anan, nous avons l'interdiction d'en tirer un quelconque profit. Cette bague de Avodah Zara qui a servi à une Avodah Zara, Shenitarva Be'mea Tabaot, elle s'est mélangée avec 100 tabaot, 100 autres bagues. Donc toutes les bagues sont dorénavant interdites, étant donné que la Avodah Zara est au Sered B'Mashéu. Même s'il y a une seule bague dans 10 000, toutes les bagues sont interdites. Ensuite, Venafla Achat Mem le Yam Hagadol, une de ces 100 bagues, de ce mélange, est tombée dans Yam Hagadol, dans l'océan, dans la grande mer, Utrukula. Bien, toutes les bagues sont maintenant permises. Pourquoi? D'Amrinan, on va dire. Ardenafal, Heinu de Isura. Ou Ardenafal de Isura Nafal, d'après la Girsa du Shtameku Betset. C'est-à-dire que la bague qui est tombée, on considère que c'est la bague interdite qui est tombée. C'est un din de Tliya, c'est-à-dire que les Khamim disent ici, tu pourras dire que c'est la bague interdite qui est tombée. Et Tiver Rava et Rav Nachman, Rava va objecter à Rav Nachman. C'est marqué, Afilo Achad Beribo, Yamutukulam dans notre Mishnah, une bête, Shoraniskal, ou Khatata Metot, qui s'est mélangée dans 10 000 korbanot, on va les tuer toutes les bêtes, on va les tuer. Pourtant, dès qu'on va tuer une bête, on devrait dire, ça y est, on a tué la bête interdite. Ama, il demande à Agma, pourquoi on va tuer toutes les bêtes? Donc on tue les bêtes une après l'autre. Nema, on n'a qu'à dire, des mythes, isuramit. C'est-à-dire, après la Girsa du Shtameku Betset toujours, Nema, on n'a qu'à dire, har des mythes et des isuramit. C'est-à-dire que la bête qui est morte, c'est certainement celle qui était interdite qui est morte. Et donc toutes les autres devraient être permises. D'après le raisonnement de Rav, que lorsque une bague est tombée à la mer, on dit que c'est la bague interdite qui est tombée. Donc de même, la première bête qui va être tuée, on va dire c'est la bête interdite qui est morte. Et pourtant, on voit que non, on voit que toutes les bêtes sont interdites. Amar le Rav de Amar ki Rab Lezer. Il lui a répondu. Donc c'est Rav Nachman qui répond que Rav lui pense comme Rab Lezer. Ditnan, Rab Lezer a dit, Rab Lezer Omer, Imkara varosh lechad mem ikrivu kol harashim, ce que nous avons vu plus haut dans la première ligne, lorsque les membres d'un korban se sont mélangés avec les membres d'une bête Baal Moum qui avait un défaut, si on a brûlé sur le misbéach une tête, eh bien on pourra brûler toutes les autres têtes, puisqu'on considère que c'est la première qui était la bête Baal Moum, et toutes les autres bêtes ne sont donc plus les bêtes Baal Moum qui ont un défaut, ce sont les bêtes Kshirot qu'on doit brûler. C'est vrai que les Khatrila, on n'avait pas le droit de prendre une tête et de la brûler sur le Misbéach, mais si on a pris une tête, on a brûlé sur le Misbéach, toutes les autres sont permises. Pourquoi? Puisqu'on considère que la première tête, c'est la tête de la bête Baal Moum. Donc Rav pense aussi, comme Rab Lezer, que si une bague est tombée de ces 100 bagues, on considère que c'est la bague interdite qui est tombée dans la mer. Pourtant, demande l'Agma va Amar. Rab Lazar a dit que l'oïti Rab Lezer el Shnaim Shnaim. Rab Lazar, plus loin nous verrons dans cette sugya, Rab Lazar pense que tout ce que Rab Lezer a dit, que si on a brûlé une tête, toutes les autres têtes sont permises, c'est seulement le Rab Lezer el Shnaim Shnaim. Si maintenant, on va prendre 2 morceaux qu'on va brûler. 2 morceaux, 2 par 2. 2 têtes, 2 par 2. Aval echad echad, mais une, lo, non. Quelle est la différence? Rashi nous explique que d'après Rabbi Lazar, Rab Lezer n'a permis que 2 par 2.
Puisque lorsque nous avons une tête, une bête Baal Moum, qui s'est mélangée avec plusieurs korbanot, on va dire il y a une bête qui s'est mélangée avec 6 autres bêtes. Si on a déjà brûlé une sur le misbéach, on considère que c'est cette bête Baal Moum qui a été brûlée, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ensuite, lorsque maintenant Rabbi Eliezer nous permet de brûler les autres têtes, c'est 2 par 2. Puisque lorsqu'on va prendre 2 têtes, il y a évidemment une des 2 qui n'est pas Baal Moum, puisqu'il n'y en a qu'une seule qui s'est mélangée une, avec 6, nous avons expliqué. Donc une seule tête, peut-être que c'est encore la bête Baal Moum, mais s'il y a 2 têtes, il y en a certainement une qui n'est pas Baal Moum, donc il y a une sorte de migo. On va dire, puisque on peut sacrifier une des 2, et on va dire que l'autre n'est pas celle du Issour, donc celle-ci aussi, on va dire, n'est pas du Issour. Et on considère dans ce cas-là que le Issour, la bête du Issour, c'est la première qu'on a brûlée. Mais si on prend une seule tête, là on ne pourra pas dire que la première était la Baal Moum, peut-être que c'est celle-ci. Donc il faut un migo, qu'on puisse dire, puisqu'il y a une des 2 qui est certainement le Korban Ola, qui n'est pas Baal Moum, donc l'autre aussi, ce n'est pas le Baal Moum. Amarle, donc Rav Nachman lui a répondu, Anatarte Kamina. C'est-à-dire que lorsque Rav a permis, lorsqu'une bague est tombée, il a dit que toutes les bagues sont permises, eh bien on devra dire aussi que c'est 2 par 2, c'est-à-dire on pourra vendre 2 par 2, on pourra tirer profit de ces bagues, mais 2 par 2. Puisque lorsqu'on en vend 2, il y en a au moins une qui n'est pas interdite, donc il y a un migo, et on va dire l'autre aussi n'est pas interdit. La Gemara poursuit avec un autre din. Amar Rav, tabat shel avodat kuchavim, la bague d'une avodazara, donc qui est servie à une idole. Cette bague est interdite même be'anash. Nitarva b'mea tabaot, elle s'est mélangée avec 100 bagues. Donc les 100 sont interdites comme nous l'avons vu. Ensuite, upirshu arbaim le makom echad veshishim le makom echad. Ce mélange de 100 bagues s'est divisé en 2. Il y a maintenant 40 d'un côté et 60 de l'autre côté. Si pirsha achat me'arbaim, une des 40, une bague parmi les 40, c'est détachée, c'est-à-dire est sortie du lot, ena oseret, et si elle se mélange ensuite avec d'autres, elle n'interdira pas toutes les autres bagues. Pourquoi? Nous allons voir dans la Gemara qu'on considère, lorsque c'est une des 40, que la bague interdite se trouve dans les 60, puisque c'est la majorité. Et c'est pour cela que achat mishishim oseret. Si une des 60 bagues, donc du tas où il y a 60 bagues, s'est détachée, donc on a fait sortir une bague, et qu'ensuite elle s'est mélangée avec d'autres bagues, alors on dira que cette bague, c'est peut-être la bague interdite. Et la Gemara va expliquer la différence. Maïshena achat me'arbaim delo. Pourquoi, lorsque une des 40 s'est ensuite mélangée avec d'autres bagues, on dira qu'elles ne sont pas interdites, d'amrinan, parce qu'on va dire isura berubaïté, que l'interdiction se trouve beruba, dans la majorité. Et la majorité, c'est 60. Alors la Gemara demande, achat mishishim name, amrinan isura berubaïta. Donc lorsqu'il y a une des 60 aussi, on devrait dire que la bague interdite est dans les 59 qui sont restés. Si tu fais intervenir la notion de majorité, la bague se trouve, la bague interdite dans la majorité. Donc de la même manière que lorsque c'est 1 sur 40, tu vas dire non, la bague interdite est dans l'autre paquet de 60. Donc même lorsque je prends une des 60, on va dire que la bague interdite est dans les 59 qui restent. Pourtant, ici on voit que d'après Rav, cette bague qui s'est détachée de 60 va interdire tout le mélange. Alors la Gemara reprend et va nous dire, Ela im pirshu arbaim kulam le makom echad en osrot, mais shishim le makom echad osrot. Voici ce que Rav a voulu dire. Si les 40 bagues se sont détachées des 60, et elles se sont mélangées, on a détaché les 40 bagues, et elles se sont mélangées avec d'autres bagues, là on n'interdira pas les autres bagues, puisqu'on dira que l'interdiction se trouve dans les 60. Bien sûr, Rashi tient à préciser. Lorsque nous avons eu ici une bague
qui s'est mélangé dans 100 bagues. Toutes les 100 sont interdites. Si maintenant on divise 60-40, est-ce qu'on va dire la bague interdite est dans la majorité? Bien évidemment que non. Toutes les 100 sont interdites. Même si on divise en 2 ou en 3 paquets, toutes les bagues restent interdites. Donc ces 40, c'est sûr qu'elles sont interdites. Mais, nous explique Rashi, si elles se sont mélangées avec d'autres, c'est là où elles seront permises. Pourquoi? Puisqu'il y a une sorte de sfek sfeka, d'un double safek. Donc est-ce que, puisque ces 40 se sont mélangés avec d'autres bagues, lorsque je prends une bague, peut-être que cette bague vient des bagues permises, peut-être des 40, et même si c'est des 40, peut-être que ce n'était pas la bague interdite. Donc il a im pirshu arbaim, kulam le makom echad en nosot. Mais shishim makom echad, si 60 se séparent dans un seul endroit et se mélangent avec d'autres, donc là on dira que osrot, elles vont interdire toutes les bagues, puisque le issour est certainement dans la majorité. Donc nous n'avons pas un sfek sfeka, nous avons un seul safek. Est-ce que cette bague est celle de la avodah zara ou pas? Donc Rashi précise aussi que tout ce que nous avons vu des mots de Rabbi Eliezer, que si une bague est tombée les Yamagadol ou Karev, Echad min Harashim, il y a une des têtes qui a été sacrifiée, c'est là où on pourra ensuite profiter des autres, puisqu'on va dire que c'est certainement celle-ci. Mais on ne peut pas dire que la bague interdite est dans les 60 et permettre les 40, puisqu'il n'y a pas de bitul berov dans la avodah zara. Donc le principe de bitul berov n'existe pas dans la avodah zara, même Mashiou interdit tout le mélange, seulement on peut faire intervenir la notion de sfek sfeka. Donc la Gemara reprend, donc il y avait 100 bagues, et parmi ces 100, une bague de avodah zara interdite, si on divise le tas en deux, 40, et les 40 sont mélangés avec d'autres bagues, elles ne vont pas interdire les autres bagues. Shishim, les makom echad osot. Mais 60 qui sont mélangées avec d'autres bagues, elles vont interdire toutes les bagues. Amrite kamed de Shmuel. On nous dit que lorsque ceci a été rapporté devant Shmuel, Amar le, il lui a dit, Anar lavodat kochavim shesfeka vesfek sfeka asura. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que Shmuel n'est pas d'accord avec Rav et pense que même si les 40 se sont mélangés avec d'autres bagues, bien qu'il y a sfek sfeka, c'est interdit. Dans la avodah zara, même un double safek est interdit, at sof olam, jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, avodah zara est au serbe mashiou, même s'il y a plusieurs sfekot. Et donc pour Shmuel, il n'y a pas de différence si 40 se sont mélangés avec d'autres bagues ou 60. La Gemara continue métivée. C'est marqué safek avodat kochavim asura lorsque j'ai un doute. Est-ce que ceci provient de la avodah zara ou pas? C'est interdit. Mais sfek sfeka muteret, lorsqu'il y a un double safek d'un safek, c'est mutar. Ketza. Kos shel avodat kochavim, shenafal leotza melokosot, malekosot. Nous avons un verre de avodah zara qui est tombé dans un otsar, une réserve de kosot. Donc un verre de avodah zara qui est interdit, qui se mélange avec beaucoup d'autres verres, kulan asurim, tous les verres sont interdits. Piresh echad même les ribots. Si un de ces verres, de ce mélange, s'est détaché du groupe et est tombé ensuite dans 10 000, ou méribo, et un verre de ces 10 000 est ensuite tombé dans encore 10 000 les ribots, eh bien mutarim, dans ce cas-là, ce sera permis. Pourquoi c'est permis? Donc on voit que le sfek sfeka est mutar. Lorsque j'ai le premier safek, un verre parmi 100 autres, tout est interdit. Mais lorsqu'ensuite un verre de ce mélange va ensuite se mélanger une nouvelle fois avec d'autres verres, là dans ce cas-là on dira que c'est permis. Eh bien la Gemara dit effectivement Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. Donc est-ce que sfek sfeka va être permis dans la avodah zara? Shmuel nous a dit que non, de la Braïta on voit que oui. La Gemara dit c'est une marloquette Tanaï de Tania. Rabbi Yehuda Omer Rabbi Yehuda dit rimone badan. Nous avons vu plus haut que rimone badan fait partie des 6 choses qui ne s'annulent pas, qui ont une chashivut. Si c'est des rimone badan de orla ou de terouma, osrin, elles vont interdire bechol shiou, c'est-à-dire si elles se mélangent, une grenade de badan, de orla, se mélange avec d'autres grenades, toutes les grenades seront interdites. Ketzad. Nafal echad même les toribo, une grenade de badan de orla
est tombée dans 10 000 grenades. Ensuite, une ribo, les ribos. Et une de ces 10 000 est ensuite tombée encore dans 10 000. Assourim, tout est interdit. Mais Rabbi Shimon ben Yehuda, même Mishum Rabbi Shimon, les ribos assourim, ou mes ribos les shlosha, ou mes shlosha le makom acher, mutar. C'est-à-dire que si une grenade de badan est tombée dans 10 000, c'est vrai que toutes les 10 000 sont interdites, puisqu'il n'y a pas de bitoul. Mais si ensuite une de ces 10 000 se mélange, ne serait-ce que dans 3, l'ishlosha, 3, puisqu'il y a une majorité, ou mishlosha le makom acher, et de 3 encore, on prend une grenade qui va se mélanger encore, on va dire, dans 3 autres. Eh bien, moutar, c'est permis, et même lorsque une des 10 000 s'est mélangée dans 3, et 3, nous verrons, c'est 2 plus celle-ci, la Gemara développera par la suite une majorité, on va dire dans 3, une dans 3, ou mi ribo lishlosha, eh bien ceci est aussi permis d'après Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon. Pourquoi? Puisque c'est sfek sfek, il y a un double safek. Donc la Gemara veut expliquer que ce qui est marqué dans la Braïta que sfek sfeka et mutar, c'est d'après Rabbi Shimon ben Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Shimon. Mais Shmuel lui pense que le sfek sfeka est assour. Donc d'après Shmuel, même une bague qui tombe dans 100, toutes les bagues sont interdites, même si 40 ensuite de ces bagues se mélangent dans d'autres bagues, tout sera interdit. On ne dira pas que c'est sfek sfeka. Alors la Gemara va développer, mais alors Shmuel de Amar Keman, Shmuel qui a dit que dans la Avodah Zara, Anach la Avodat Kochavim, puisque même sfek sfeka est interdit, Shmuel pense comme qui? Si il pense de ce que nous avons vu dans la dernière Braïta, Marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda pense que même le sfek sfeka est interdit. Rabbi Shimon pense que le sfek sfeka est moutar. Mais Shmuel pense comme qui? S'il pense comme Rabbi Yehuda que le sfek sfeka est interdit, alors Afilu Bishar Yisurim. Rabbi Yehuda ici nous parle de Rimone Badan, de Orla ou de Teruma. Shmuel, lui, ne nous a parlé que de Avodah Zara. Il a dit Anach l'Avodat Kochavim. En vérité, si Shmuel pense comme Rabbi Yehuda, c'est pas seulement pour l'Avodah Zara, c'est pour toutes les interdictions de la Torah. Et qui Rabbi Shimon, s'il pense comme Rabbi Shimon, alors a fait l'Avodat Kochavim, la Meshari. Nous avons vu que Rabbi Shimon permet même le sfek sfeka dans l'Avodah Zara, lorsque la bague s'est mélangée une fois, et qu'ensuite, une autre bague de ce mélange va tomber dans un autre groupe de bagues, encore dans d'autres, un sachet de bagues, eh bien on dira que sfek sfeka, c'est moutar. Et peut-être que tu diras, pour répondre, pour expliquer Shmuel, que Sha'anel el Rabbi Shimon ben Avodat Kochavim Mishar Yisurim. C'est-à-dire qu'en vérité, Shmuel pense comme Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon lui-même fait une différence entre Avodah Zara et les autres interdictions. Pour l'Avodah Zara, sfek sfeka c'est interdit, mais pour les autres interdictions, sfek sfeka n'est pas interdit. Et Rabbi Yehuda pense que même pour les autres interdictions, comme Orla, Teruma, le sfek sfeka est interdit. Donc tu vas répondre que Shmuel, qui lui a interdit le sfek sfeka seulement dans la Avodah Zara, pense comme Rabbi Shimon. Nous dit la Gemara, c'est impossible, puisque l'Ahad est Tanias qui est marqué dans la Braïta que nous avons rapporté plus haut, que ça fait qu'Avodat Kochavim Asura, le sfek sfeka muteret. Lorsqu'il y a un safek d'une Avodah Zara, est-ce que c'est Avodah Zara ou pas? Un seul doute, c'est Assour, mais lorsqu'il y a un double, sfek sfeka muteret, comme nous l'avons vu, donc un verre de Avodah Zara qui tombe parmi d'autres verres, tout est interdit, mais ensuite, si un de ce mélange tombe dans d'autres verres, ce sera permis. Donc si tu dis que Rabbi Shimon, lui, dans la Avodah Zara, interdit le sfek sfeka comme Shmuel, mais pour les autres interdictions, il n'interdit pas. Hein. Alors, qui est l'auteur de cette braïta? Manelo Rabbi Yehuda velo Rabbi Shimon. Puisque d'après Rabbi Yehuda, le sfek sfeka est interdit pas seulement pour la Avodah Zara, mais même pour les autres interdictions. Ici, on parle de Avodah Zara. Et pour Rabbi Shimon, puisque lui, nous venons de dire qu'il fait la différence entre Avodah Zara et les autres interdictions, voici que ici, dans la Avodah Zara, le sfek sfeka est moutar. Et donc, il ne fait pas la différence, il n'interdit pas. L'Agma va répondre, les Olam, en vérité, l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon lui pense que le safek de la Avodah Zara est interdit, mais pas le sfek sfeka, même dans la Avodah Zara et pour les autres interdictions de la Torah. Donc Rabbi Yehuda pense que le sfek sfeka est interdit, même dans les autres interdictions de la Torah. Et Rabbi Shimon pense que non, que même dans la Avodah Zara, le sfek sfeka est permis. Et Shmuel, qui a dit que dans la Avodah Zara, le sfek sfeka est interdit, et Shmuel, ça va le Rabbi Yehuda bechada ou pas le Bechada.
il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur un point, mais il est en marloquette sur un autre point. Il est d'accord avec lui pour la Avodah Zarah, mais pas pour les autres interdictions de la Torah. Donc nous avons vu ici plusieurs avis. Nous avons vu l'avis de Rav, de Shmuel. Donc reprenons le dernier dîme que nous avons vu. Une bague de Avodah Zarah qui s'est mélangée avec 100 autres bagues. Rav nous enseigne que si ensuite on a divisé le tas en deux, 60 et 40, que les 40 se sont mélangés avec d'autres bagues. Là, dans ce cas-là, elles n'interdiront pas les autres bagues. Mais si 60 se sont mélangés avec d'autres bagues, on considère que le Issour est dans les 60 et elles vont interdire même les autres bagues. Pour Shmuel, il n'y a pas de différence. Même 40 qui sont mélangées avec d'autres bagues, elles sont interdites. Nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon concernant le din de Sfek Sfeka dans les autres Issourim et dans aussi Avodah Zarah. D'après Rabbi Yehuda, Sfek Sfeka est interdit dans tous les cas. D'après Rabbi Shimon, il est permis dans tous les cas. Et comme nous venons de voir, Shmuel lui pense sur un point comme Rabbi Yehuda et sur un point comme Rabbi Shimon. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans cette dernière braïta concernant le din de ces rimonés badan, de ces grenades qui sont importantes, qui viennent de cet endroit, qui ne peuvent pas s'annuler. Si elles sont de Orla et qu'elles sont tombées une dans 10 000, on va dire une de ces rimonés badan de Orla est tombée dans 10 000, elles sont toutes interdites. Et si ensuite de 10 000, une de ces 10 000 est tombée encore dans 10 000, elles sont aussi interdites d'après Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon, Ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon, que si une grenade est tombée dans 10 000, elles sont toutes interdites. Mais si une de ces 10 000 est tombée dans 3, là elles sont permises. Donc à Marmar, on reprend Miribol et Shlosha, Mishlosha el Makom Acher Mutar. Une de ces 10 000 dans 3 et 3 dans encore 3, Mutar, c'est permis. Maïshena demande la Gemara pourquoi Shlosha. Pourquoi lorsque une de ces 10 000 est tombée dans 3, c'est permis? C'est-à-dire qu'en tout il y en a 4, parce qu'on va dire des Yikaruba, parce qu'il y a une majorité contre cette grenade, et donc il y a là un Sfek Sfeka. Puisque d'abord une grenade de Orla est tombée dans 10 000, donc c'est un Safek sur chaque grenade. Je me pose la question, est-ce que c'est la grenade de Orla ou pas? Ensuite, lorsque une de ces 10 000 est tombée dans 3 autres, j'ai un deuxième Safek, et j'ai là une majorité contre cette grenade. Donc là, dans ce cas-là, on permet. Demande l'agma, mais pourquoi 3? Parce qu'il y a un rov, alors Shnaim Name et Karuba, 2 auraient été aussi suffisants. Alors l'agma répond, Maï Shalosh de Katane Tarte. Que signifie 3 qui est marqué? C'est 2. En vérité, c'est 2 Tarte Verou. Avec cette grenade, c'est 3. Donc ça veut dire que l'agma vous répond qu'effectivement, on n'a pas besoin de 3 à part la grenade qui s'est mélangée, mais 3 avec la grenade. Il faut juste un rov pour pouvoir l'annuler. Et par ce principe de Sfek Sfeka. Veiba et Tema, et la Gemara nous dit, et je peux te répondre aussi, que ça va là que Rabbi Eliezer, qu'il pense comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Shmuel, on peut expliquer une autre réponse. Veiba et Tema, ça va là que Rabbi Eliezer, que Shmuel, qui a dit que Sfek Sfeka dans la Avodah Zarah est interdit, donc la Gemara reprend la question qui avait été posée sur Shmuel, est-ce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon? S'il pense comme Rabbi Yehuda, Sfek Sfeka est interdit dans toutes les interdictions de la Torah. S'il pense comme Rabbi Shimon, même dans la Avodah Zarah, le Sfek Sfeka est permis. Eh bien, on dira que Shmuel pense comme Rabbi Eliezer, qui a dit que le Sfek Sfeka de la Avodah Zarah est interdit. Comme l'explique Rashi, Rabbi Eliezer dans Masechet Avodah Zarah pense que si on a pris du bois de Avodah Zarah qui est Asur Be'ana'a et qu'on a ensuite fait chauffer un four, s'il est nouveau, le four il devrait être brisé. S'il est vieux et qu'il n'a pas été arrangé par ce feu, il faudra attendre que le four refroidisse pour qu'on puisse l'utiliser. Si malgré tout on a fait cuire du pain dans ce four qui a été chauffé par du bois interdit de Avodah Zarah, le pain sera interdit même Be'ana'a. Si ce pain s'est mélangé parmi d'autres pains, et de ce mélange encore, on a pris un pain qui s'est mélangé avec d'autres pains, tout est interdit, Be'ana. Mais Rabbi Eliezer dit, il suffira de prendre le profit, c'est-à-dire on vendra, c'est-à-dire en tout nous avons maintenant un mélange, il y a 100 pains. Et il y a parmi ce pain, ces 100 pains, un pain qui a cuit dans le four de Avodah Zarah, donc on prendra le prix d'un pain qu'on jettera dans la mer morte, Yamamelach, et le reste sera permis. En tout cas, nous voyons que pour Rabbi Eliezer, Sfek Sfeka de Avodah Zarah est interdit, puisqu'il a dit que même si un pain, donc ce pain-là s'est mélangé dans d'autres pains, tout est interdit, et même
un pain de ce mélange s'est encore mélangé avec d'autres pains, tout reste interdit tant qu'on n'a pas non pris au moins la hana'a, le profit des yamamelar. Donc on peut vendre le tout à un non-juif, et juste la valeur d'un pain on devra jeter des yamamelar. Mais donc tout est interdit. Donc même Sfek Sfeka va être interdit. Donc Shmuel pense comme Rabbi Eliezer que dans Avodah Zara, Sfek Sfeka est interdit. La Gemara continue, Amar Resh Lakish, Chavit shel teruma, un tonneau de teruma. Shenitarva bemea chaviyot, qui s'est mélangé avec 100 chaviyot, 100 tonneaux fermés, nous dit Rachid. Et un tonneau fermé fait partie des 6 choses qui ne s'annulent pas, comme l'avons vu d'après les Chachamim, chaviyot stumot. Donc on ne peut pas annuler le tonneau de teruma dans les 100 tonneaux de choulim. Donc la teruma ne peut pas être mangée par un Israël, donc il faudra vendre les 100 tonneaux à un Kohen. On continue, Venafla achat mem liyam hamelach, un des tonneaux est tombé dans la mer morte. Eh bien, outre kulam, tous les autres tonneaux seront permis. Pourquoi d'Amrinan, on va dire arde nafal, que le tonneau qui est tombé, des Teruma nafal, des Issour, ou plutôt des Teruma d'Ishtem Kmetset, c'est le tonneau de Teruma, ou de Issour, c'est-à-dire le tonneau interdit au Israël est tombé. Donc maintenant, le tout sera permis à Israël. Donc nous avons ici un digne de Resh Lakish, comme quoi, si un tonneau de Teruma s'est mélangé avec 100 tonneaux et que un de ces tonneaux est tombé dans le Yam HaMelach, tout va être permis. Ce din-là, nous l'avons vu au début donc, de notre daf, c'est le din de Rav Nachman au nom de Rav concernant la bague de Avodah Zara qui s'est mélangée avec 100 bagues. Si une bague est tombée, les Yam HaGadol dans l'océan, toutes les autres sont permis. Pourquoi avons-nous besoin de ces deux enseignements, Resh Lakish et Rav Nachman? V'yitzter de Rav Nachman, v'yitzter de Resh Lakish. Nous avons besoin et Rav Nachman et Resh Lakish. Ve'im et de Rav Nachman, si c'est de Rav Nachman, si on avait eu juste l'enseignement de Rav Nachman, de Avodah Zara, Avamina, j'aurais peut-être pu dire Hanemile Avodat Kravim den la Matiri. C'est seulement pour la Avodah Zara, puisqu'il n'y a pas de possibilité de permettre tout ceci. C'est-à-dire que si une bague de Avodah Zara s'est mélangée parmi d'autres, toutes les bagues sont interdites. Donc c'est pour cela qu'on va dire que si une bague tombe dans la mer, c'est cette bague qui était interdite et tout le reste sera permis. Parce que sinon on va tout interdire. Aval teruma diesh la materi, mais teruma, on a une solution. On pourrait en vérité tout vendre à des kohanim. Donc il n'y a pas une perte de tous les tonneaux. Donc peut-être que l'eau, on ne dira pas que si un tonneau est tombé, c'est le tonneau de teruma. C'est pour cela que Resh Lakish vient se prononcer. Oui, mais des Resh Lakish, si on a vu juste le din de Resh Lakish, on aurait pu dire Chavidemin Keren et Filata. Peut-être que seulement un tonneau, lorsqu'on a un tonneau parmi d'autres, et un tonneau est tombé dans la mer morte, on voit, il manque, il y a la place du tonneau qui est vide et qui manque, et donc les gens vont savoir que si on permet les autres tonneaux, c'est parce qu'il y a un tonneau qui est tombé dans le Yam HaMelach. Aval taba'a de l'omim kirne filatami, une bague, puisqu'on ne reconnaîtra pas dans le mélange parmi toute cette bague qu'une bague est tombée, donc peut-être qu'on ne permettra pas l'eau, puisque sinon les gens vont dire, tiens, on a permis toutes les bagues, ils ne vont pas savoir, ils ne vont pas penser qu'une bague est tombée, les Yam HaMelach. Donc Tzriché, nous avons eu besoin de ces deux enseignements, et de Resh Lakish et de Rav Nachman, pour nous dire que lorsque une bague ou un tonneau tombe dans la mer, on considère que tous les autres sont permis, puisque c'est ce tonneau ou cette bague qui était la bague interdite de Avodah Zara ou le tonneau de Teruma. Amar Rabba poursuit et nous dit Lo iti Resh Lakish el hachavid de minkre nefilata. Rabba vient préciser qu'effectivement Resh Lakish n'a permis qu'un tonneau, puisque lorsque un tonneau est tombé dans la mer, on voit la place qui manque ici, un tonneau, donc on ne risque pas de se tromper, de permettre tout, même si rien n'est tombé. Aval teena, mais si c'est une figue l'eau, puisque la teena c'est petit, et lorsque ça tombe, on ne va pas s'en apercevoir. Si on permet tout le reste, les gens vont dire, tiens, il y a une figue qui est tombée de Teruma, c'est pas grave, tout est permis. Aval Rav Yosef amar aflu teena kenefilata kachaliyata. Rav Yosef dit non. La teena, comme elle est tombée, de la même manière, elle peut remonter, elle peut sortir.
C'est de la même manière que lorsque elle est tombée, une figue est tombée, une figue interdite ou une figue de terouma est tombée, tu vas interdire le tout, puisque tu vas dire c'est peut-être cette figue-là. Donc de même, lorsque une est sortie, on dira que c'est celle qui est rentrée, qui est sortie, donc tout restera permis. Amar Rabbi Elazar, chavit shel terouma shenafla bekuf chaviyot. Rabbi Elazar nous dit, un tonneau de terouma qui est tombé, et qui s'est mélangé avec 100 tonneaux fermés. Donc les tonneaux fermés ne peuvent pas s'annuler, ça fait partie des 6 choses chachouv de chachamim qui ne s'annulent pas. Et bien Rabbi Elazar propose, poteach echad mehem, on va ouvrir un tonneau. Puisqu'on a ouvert ce tonneau, donc il peut y avoir maintenant un bitoul, il n'y a plus de chashivut. Et on va prendre, poteach echad mehem, venotel aimeno kede 10 mois, on va prendre l'équivalent de ce qui s'est mélangé, c'est-à-dire 1%, puisqu'on a un tonneau sur 100 qui est tombé dans 100 tonneaux, donc il y a là un centième d'interdiction. Eh bien, on va ouvrir un tonneau, on va enlever 1 centième, véchoter, on pourra boire le reste. Puisqu'on considère que ce qu'on a enlevé, c'était la terouma et le reste est permis. Mais Yitiv Ravdimi Vikamarla Lashmata Ravdimi, sur Beth Midrash rapporté cet enseignement, Amalé Rav Nachman lui a posé la question, lui a dit, mais Gama Veshate Kachazina. Je vois ici quelqu'un qui, Gama Veshate, c'est-à-dire qui boit, qui avale, Mia qui yogite ce qu'il boit, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, si c'est ainsi qu'on peut ouvrir les khatrila et enlever 1 centième, donc en aucun cas on ne retrouvera le din que les tonneaux fermés ne s'annulent pas. Et la Emma, donc c'est ce que tu dois dire pour comprendre cet enseignement de Rabbi Elazar, tu dois dire si un tonneau s'est ouvert, là dans ce cas-là tu pourras prendre 1 centième et le reste du tonneau sera permis, mais les autres tonneaux seront interdits. Amar Raboshia nous dit Chavit shel teruma shenitarva bemea vechamishim chaviyot. Un tonneau de trouma qui s'est mélangé dans 150 tonneaux. N'oublions pas que la trouma peut s'annuler dans 100. Seulement si les tonneaux sont fermés, bien qu'il y a 1%, tout est interdit puisque le tonneau est chachouv. 100 tonneaux ont été ouverts. Bien, notel aimena kede. Aimena est un peu difficile, on va suivre la kirsa du shtem koubetset. Notel mehem kede 10 mois béchoté. C'est-à-dire, on prendra 1 centième de ce mélange et le reste, donc les tonneaux seront permis. Mais chez Ar, les autres tonneaux fermés, Asurim, seront interdits, Hachifatechu, jusqu'au moment où ils vont s'ouvrir. Puisque l'homme, Rinan Isura Berubaïté. On ne dit pas que le Issour est dans la majorité et qu'on pourrait maintenant ouvrir les 50 tonneaux, les Khatrila, non. Puisque les tonneaux, les 150 étaient interdits, on n'a pas le droit d'ouvrir les Khatrila, un tonneau pour enlever donc le 10 mois et pour permettre le reste. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce qui a été ouvert est permis, on peut enlever une partie, on peut les annuler par 1%, mais les autres tonneaux qui sont fermés, on ne pourra pas les annuler. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, Rova Vanirba, etc., c'est-à-dire toutes les bêtes qui étaient interdites, qui se sont mélangées avec des corbanotes. Et nous avons vu le din, donc, qui était marqué dans la Mishnah, que si elles se sont mélangées, il y avait plusieurs cas, Rova, Nirba, Mukse, Neva, Detnan, Mechir, Ekilaim, Etrefa, Yotsedofen, Yiru, Hachistavo, on attendra que les bêtes aient un défaut et ensuite on les vendra. La Gemara nous dit, Bishlama Kulu lo Yidia. C'est vrai que lorsqu'une bête qui a une relation avec un homme, une bête Mukse de Avodazara, Neva, ou Yotsedofen, on ne peut pas reconnaître la bête. Donc, elle s'est mélangée, cette bête-là, parmi des autres bêtes. Il y a un safek sur toutes les bêtes. Mais trefa, aïe trefa, demande la Gemara, Echidame. Comment on savait que c'était une bête trefa? Si on a des signes extérieurs que la bête est trefa, alors les tevelishkele, il suffit d'aller vérifier les bêtes et de prendre la bête trefa et de l'enlever.
Veilo yadale. Donc si on ne peut pas faire aujourd'hui la différence entre la bête tréfa et une autre, puisqu'il n'y a pas de signe extérieur, alors menayada, comment on a pu savoir, comment on a déclaré au départ que cette bête était tréfa, puisque on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas égorgée. Donc menayada diyarev, comment on a su que c'était une bête tréfa pour considérer que si ensuite elle s'est mélangée, elle va interdire le tout. Amre de Rabbi Yanaï, le Beth Amidrash de Rabbi Yanaï a répondu à Rabbi Maïskeni si on parle kigon diyarev nekuvat akotz bedrusat hazev. C'est-à-dire qu'ici, il y a une bête qui est nekuvat akotz, c'est-à-dire elle a eu un trou par kotz, par une épine, mais ça n'a pas, per se, ce n'est pas rentré dans les parties internes creuses de la bête, donc ce n'est pas considéré comme un défaut, mais elle s'est mélangée bedrusat hazev avec une bête qui a été attaquée par un loup, et le loup laisse, Rachid nous dit, un venin qui va ensuite la tuer, la rendre très fin. Donc de l'extérieur, on voit qu'il y a une petite plaie, mais on ne sait pas si c'est un kotz ou c'est la drusat hazev. Donc il y a une drusat hazev qui s'est mélangée avec des nukovat kotz, donc tout est interdit. Resh Lakish Amar, quand dit Arev Benefula, Resh Lakish nous dit, quelle est la bête tréfa? C'est la bête qui est tombée du toit. Une bête qui est tombée du toit, qui ne peut pas se lever, nous avons un safek, est-ce qu'elle est tréfa ou pas? Donc si on l'a égorgée avant d'attendre 24 heures, on considère qu'elle est tréfa. Peut-être que lorsqu'elle est tombée, elle s'est brisée les os. Et même si on n'a pas trouvé de tréfa, lorsqu'on a ouvert, on a égorgé la bête, malgré tout, elle est interdite. Mais si on a attendu 24 heures et qu'on l'a égorgée, là, il faut vérifier tous les simané tréfot mentionnés dans ma sechet Choulin. Et lorsqu'il n'y a pas de tréfot, donc dans ce cas-là, elle sera permise. Donc puisque là, nous dit Rachid, il y avait un safek, pendant un moment où elle avait un safek, est-ce qu'elle était tréfa ou pas, donc on ne peut plus la rentrer dans la hazara pour l'égorger, puisqu'il y a un din, un tribunal et pratecha, c'est-à-dire une bête. Est-ce que tu aurais pu l'offrir à ton gouverneur, à un prince, à quelqu'un d'important? Non. Donc bien sûr que comme korban, tu ne peux pas l'offrir. Donc nous explique la Gemara. D'après Resh Lakish, que des arèves nefoula, elle s'est mélangée avec une nefoula, une bête qui est tombée. Nefoula name livdeke, demande la Gemara. Il suffit de vérifier est-ce qu'elle peut se lever et marcher. À ce moment-là, elle est kshera. La Gemara répond qu'à savoir, lui pense que Amda tzricha me'et le'et, alcha tzricha bdika. Que Amda, si la bête s'est levée, il faut attendre 24 heures. Si elle a marché, il faut faire une bdika. Mais donc, tant qu'on n'a pas fait cette bdika, et cette bdika ne peut se faire qu'après la shrita, mais donc tant qu'on n'a pas fait la bdika, on ne peut pas la sacrifier comme korban. Donc il n'y a aucun signe extérieur, mais pourtant elle a un safek très fort. Ça c'est la réponse de Resh Lakish. Rabbi Yirmiyah Amar, Kegon Yarev Bevla Trefa. Rabbi Yirmiyah répond, c'était une bête qui était tréfa, qui a mis au monde un petit. Et donc puisqu'elle a mis au monde un petit, elle va être interdite, le Vlad Trefa, Rablezeri, d'après Rablezer, d'Amar Vlad Trefa, lo ikrev le Gabe Mizbeah. Que le Vlad d'une bête tréfa ne pourra pas être sacrifié sur le Mizbeah. Donc, sur le petit, on ne voit pas de signe de tréfa. C'est sa mère qui était tréfa. Eh bien, le Vlad est aussi interdit. Il s'est mélangé parmi d'autres bêtes, donc tout est interdit. Alors, la Gemara nous a rapporté ici plusieurs réponses. Rabbi Yanaï, Nekuvat Akot, c'est Drusat Hazev. Resh Lakish, on parle d'une bête qui est tombée. Et pour Rabbi Yirmiyah, on parle de Vlad Trefa. Alors, la Gemara termine. Kulo ki Rabbi Yanaï lo amré. C'est-à-dire que Resh Lakish et Rabbi Yirmiyah n'ont pas voulu répondre comme Rabbi Yanaï. Pourquoi? Parce que Ben Nekuvat Akot, c'est Drusat Hazev, Midayedi. On peut faire la différence en regardant la bête. Est-ce qu'elle a été frappée par une épine, une écharde ou par un loup? Puisque Haïm Mashir Vaï Agil. Dans un cas, la plaie et le trou est machour, est long. Il n'est pas rond. Lorsque c'est une côte, c'est un côte, c'est une écharde, le trou est rond. Lorsque c'est un zève, il tire, c'est comme un trait, c'est plus long. Donc on peut faire la différence. Qui Resh Lakish lo amré, et Rabbi Yana et Rabbi Yirmiyah n'ont pas voulu dire comme Resh Lakish, puisque ça vrai Amdaïn et Tzka Metlet. Eux pensent que si la bête s'est levée, elle n'a pas besoin de Metlet, elle n'a pas besoin de Bdika, donc elle n'est pas interdite pour le Mizbeach.
Halcha et natsricha bdika, si elle s'est levée, il n'est pas nécessaire de faire de bdika, si elle a marché, pardon, et donc on ne la considère pas comme tréfa si elle marche. Et que Rabbi Yirmiyah, non plus Rabbi Yana et Resh Lakish n'ont pas voulu répondre, le Amré, puisque Rabbi Lezer le Moukme d'expliquer que cette Mishnah, c'est seulement d'après Rabbi Lezer, qui considère que Vlad tréfa, on ne peut pas le sacrifier sur Mizbeach, ça, ils n'ont pas voulu l'expliquer de cette manière. Donc voici comment l'Agma a répondu. Le dîme de tréfa, comment une tréfa peut se mélanger avec d'autres bêtes, sans qu'on puisse aujourd'hui la reconnaître. Donc on savait qu'elle était tréfa aujourd'hui, on ne la reconnaît plus. De quelle manière? Donc nous avons vu 3 réponses dans l'Agma. Nous allons nous arrêter ici à Kodashim Kodashim. Nous terminons avec Merot HaHalacha, Daf Ain Dalet. Donc nous avons vu que pour des fruits et d'autres aliments qui ont été rincés avec de l'eau ou d'autres liquides, il faut se laver les mains sans bénédiction avant de les consommer pour ne pas que les mains rendent impur le liquide qui se trouve sur les fruits. Mais si on vient boire de l'eau ou une autre boisson, là il n'est pas nécessaire de se laver les mains avant de boire. Puisque pour boire, les Khamim n'ont pas institué de Netilat Shadaim, puisque l'habitude est de boire toujours avec un keli, avec un verre et pas avec les mains. Et on n'a pas l'habitude de toucher le liquide aussi du keli. Si un homme va boire de l'eau avec ses mains, dire d'un fleuve ou sous le robinet, il cède de sa main pour boire, malgré tout, il n'est pas nécessaire de se laver les mains, étant donné que normalement on boit avec un verre, les Chachamim n'ont pas institué de Netilat Shadaim avant de boire de n'importe quelle manière.